All right. Exode. Exode signifie simplement la migration. C'est le premier acte d'abolition de l'esclavage posé par Dieu lui-même. Bon, c'est une période de libération et de conquête de l'indépendance d'un peuple. Bon, il y a indépendance dedans dans cette affaire. Oui. Ou bien c'est faux. Il dit, c'est clair. Il y a une indépendance du peuple d'Israël. Ok? Et le début de la mise en place d'une nouvelle constitution. Ah non, il exagère parce que, si, vous allez voir, donner à celui qui devrait légiférer, c'est-à-dire Moïse. C'est pas Moïse qui est venu à les 10 tables là. Mais si quelqu'un vient, et puis il vient à les tables, la loi. Mais lui, on l'appelle comment? Chez nous, ici, actuellement, on l'appelle le législateur. Sur vrai, on a le président. Tu comprends? Mais là-bas, c'est Moïse qui est le président. Il est venu à la loi. Il a la crainte de Dieu. Dieu lui a parlé. Il a pris les lois là. Il est venu. Il dit, les gars, c'est pas ça, on va vivre. C'est le législateur. Ça va? Et ça, cette loi, c'est pour réguler le peuple. Et cette fonction aujourd'hui, comme on le dit, c'est celle-là qu'on appelle le législateur. Lévitique nous parle du début de la formation continue d'une nation. Et c'est là qu'on voit apparaître le rôle modèle du souverain sacrificateur ou du sacerdoce. Je voulais m'appesantir sur le mot sacerdoce. Parce que ces derniers temps, on nous a volé notre vocabulaire. Quand quelqu'un est un bon policier qui gagne son salaire, il dit, ah oui, moi c'est un sacerdoce. Tu cherches travail. Dieu a permis que tu utilises un sacerdoce. Toi-même, tu n'aimes pas un policier. Mais comme il n'y a pas de travail, bon, tu as pris ça. Ou bien tu es enseignant par la force des choses. Tu dis c'est sacerdoce. Tu ne fais même pas bien au travail pour les enfants. Ce n'est pas un sacerdoce. Tout n'est pas sacerdoce. Ils ont pris ça chez nous. Parce que nous, on a dit non, nous on va au ciel. Sacerdoce est la mise en place d'un nouveau calendrier comprenant toutes les fêtes et les jours fériés et les lois. Mais le sacerdoce, c'est quoi? On dit l'apparition du rôle modèle du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est quoi? Le sacerdoce, c'est quand Dieu t'appelle à son service pour faire quelque chose à ton prochain, pour être utile à ton prochain. Dieu t'appelle pour que toi tu sois au service des autres. D'ailleurs, dans notre sacerdoce, on reconnaît vite ceux qui ne sont pas appelés. Ça ne se cache pas. Même quand les gens se présentent, quand tu les écoutes, toi-même tu sais. Hein? Un sacerdoce, c'est d'abord l'appel de Dieu. S'il n'y a pas l'appel de Dieu, ça ne peut pas être sacerdotal. Tu peux prendre l'engagement de faire quelque chose parce que tu veux en tirer un bénéfice pécunier, c'est-à-dire l'argent. Tu peux vouloir le faire toi-même. Ce n'est pas un sacerdoce, Dieu ne t'a pas appelé. Il y a un sacerdoce, quand Dieu t'appelle, c'est clair, on voit les fruits de la chose, et puis c'est pour servir par quelqu'un d'autre, le peuple. Sacerdoce. Donc, Dieu a dit, vous là, je vous ai suscité, vous les hommes de Dieu là, c'est pour que vous me formiez une nation sainte. Ou bien, c'est juste, non? Il dit, je veux que vous soyez une nation sainte. Une nation de sacrificateurs. Ah bon? Donc le rôle des hommes de Dieu, c'est de créer une nation sainte. Mais une nation sainte là, c'est quoi? Parce qu'on peut ne pas comprendre vraiment ce que ça veut dire. Non, une nation sainte, c'est une nation qui s'éloigne de tout ce que Dieu n'aime pas. C'est une nation approuvée de Dieu. Ah, on a dit, hein, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de Dieu. Avec tout ce qui se passe dedans. Ou bien c'est nous qui n'avons pas fait notre travail.
ou bien ce sont les autres qui n'ont pas fait le travail. Mais aujourd'hui, je voulais mettre la faute sur nous. Par ignorance. Nous ne savions pas. On ne nous a pas éduqués comme ça. Même quand nous parlions de l'homme de Dieu et les affaires, on a dit, ah, c'est une combinaison qui ne marche pas. Homme de Dieu, puis affaire, ah, ça c'est voleur qui vient comme ça. Non. Un homme de Dieu, on a dû démontrer, avec le Simon Nangui, il a démontré, pour qu'on comprenne que Isaac faisait des affaires, que Joseph d'Arimathée faisait des affaires. Ah, ça a pris la mayonnaise. Les hommes d'affaires du plein d'évangile, mais c'est nous qui avons envoyé ça ici. Bon. Mon père spirituel, Thiadeti Lazare, j'ai un père spirituel, hein? Ah oui, oui. Homme de Dieu comme ça, qui n'a pas père spirituel, c'est pas bien. Hein? J'ai un père spirituel, il s'appelle Thiadeti Lazare. Mon pasteur, c'est le pasteur Jean Glao. Il était notre Gamaliel de l'époque, à Yamé. Il est décédé. Donc, nous sommes assis sous ces gens-là pour apprendre. Et puis après, nous sommes partis pour perfectionner la chose comme l'église de Béret, pour ouvrir, pour savoir ce qu'ils nous ont dit là même là. On va repasser ça nous-mêmes pour voir. Et puis on a trouvé des choses importantes là-dedans. Donc le sacerdoce, vous qui êtes là, vous avez une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Jésus va dire, vous êtes le sel de la terre. Ça c'est bon. Mais il dit, vous avez l'obligation de former une nation sainte. Sacrificateur, nation sainte. Est-ce que nous avons réussi ça? Non. Avançons. Non. Mais en relief, le premier bureau national de recensement. CEI est venu s'asseoir là. CEI, c'est ça. Bureau de recensement. Pour déterminer la croissance de la population. C'est dans ce même livre que l'on connaîtra la carte géographique du pays et que les frontières seront déterminées du nord au sud. Mais vous allez déjà voir que Dieu, depuis la Genèse, va jeter la base des nations. Les mots nation vont commencer à sortir. Parmi les fils de Shem, déjà, le nom nation va commencer à sortir. Les nations vont commencer à naître. Et Dieu va venir, il va commencer à faire les frontières. Non, 34. Les frontières vont se dessiner. Donc Dieu s'intéresse aux nations. Leurs frontières, les territoires. Il a jeté pour les Américains là-bas, il a jeté pour les Togolais là-bas, il y a la frontière. Chacun a une nation. Et c'est notre jardin que nous devons cultiver. Mais nous avons vite dit, non, moi, pourvu que je puisse trouver une place pour faire une église, et puis bon, le reste. Non, mais ça ne suffit pas. C'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Parce que toi seul, tu ne pourrais pas être cette lumière qu'on va mettre au sommet. Et puis, on a dit, après l'exploration des nouveaux pays à conquérir, le nouveau Parlement va naître sous le leadership ou la présidence de Moïse ou des anciens. Et on a mis nombre 11. Dieu va prendre parmi les anciens, 70 des anciens, il va mettre son esprit sur les 70 et ils vont commencer à gérer la population. C'est pas pour partir au ciel, hein, c'est pour gérer la population. Deutéronome. Pourtant, il nous appelle pour aller au ciel. Mais il déroule pendant 6000 ans, si tu regardes dans la Bible, ce n'est pas seulement la Genèse. Quand tu regardes la Bible, de la Genèse avant de trouver l'Apocalypse jusqu'à Malachie, mais tu te rends compte que Dieu parle de la terre. Dieu parle de la terre. C'est en Apocalypse seulement qu'il nous ouvre. Il nous ouvre les cieux. Et j'en dis, je vois une fenêtre dans le ciel. Ah bon? Depuis tout ce temps. 6000 ans. Mais nous-mêmes, on a l'air d'être plus pressés que Dieu. Dès qu'on est sauvé, on dit on va au ciel, on laisse tomber tout. Critiquez-moi, c'est la terre, critiquez-moi, c'est les rien, c'est ma patrie est dans les cieux. Non, 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 non. Au ciel, Dieu, Jésus est allé pour nous apprêter une place. C'est pas ce qu'il a dit.
Il a dit, afin que là où je suis, afin que vous y soyez aussi. Mais pour le moment, nous avons une responsabilité ici. Et nous ne devons pas fuir cette responsabilité. Deutéronome, lui, vient enfoncer le clou. C'est emprunté du mot grec deutéronomion, qui veut dire adoption d'une même loi deux fois. Ça parle de la succession du gouvernement de Moïse par celui de Josué. Donc, Moïse avait un gouvernement, et Josué va reprendre. De la conquête de la terre promise et de la répartition des terres sous le gouvernement de Josué. L'on notera aussi la procédure du système d'élection. Ah non, non, j'exagère. Ou les critères de choix d'un nouveau roi. Ça existe. Dieu parle aussi de comment on choisit un roi. Oui, il parle de ça. Deutéronome. Ça vous étonne ça? Reprenons. L'on notera aussi dans le livre donc, de Deutéronome la procédure du système d'élection ou les critères de choix d'un roi, d'un nouveau roi ou d'un président. Deutéronome 17, 14. D'autres ont utilisé ça, mais ont utilisé ça de façon mercantile. Dans le livre de Josué 17, verset 14 à 17, il est dit clairement, je cite, lorsque vous rentrez dans le pays que Dieu vous a donné, et que vous êtes bien assis, et que vous décidez de mettre un roi sur vous, comme le font les autres nations. Ah bon, Dieu avait déjà ouvert la brèche de comme les autres nations, parce qu'il connaît l'homme. Il sait qu'ils vont faire comme ça. Ils étaient sous la théocratie. C'est-à-dire, là où Dieu seul parle par un prophète, et il va établir quelqu'un, il dit que c'est lui qui est roi. Mais il sait que ça ne va pas durer longtemps. Et il leur dit, quand vous serez entré dans le pays, et que vous décidez de mettre un roi sur vous, comme les autres nations, alors choisissez le roi que j'aurai choisi. Donc Dieu va dire, vous ne choisirez que celui que moi j'ai choisi. Mais comment nous on va savoir que toi tu as choisi? Ah non, Dieu, à cette époque-là, il a son canevas, il a le prophète, Dieu parle, et puis il dit j'ai pris Pierre, j'ai pris David. Et puis tout le monde sait que Dieu a parlé, puisque Nathan, ou bien tous les autres qui sont là, ils sont à la bouche de Dieu. Quand ils ont fini de parler, Dieu ça va prendre David, tout le monde est d'accord que c'est David. Mais ici chez nous, est-ce que tu as pensé, nous chez nous, on n'est plus théocratique, on est maintenant démos, kratos. Gouvernement du peuple, par le peuple. Dieu savait ça. Il a dit si vous voulez faire comme les autres nations, mais au moins, prenez celui que j'aurais choisi. Bon, mais celui que tu as choisi, donne-nous les critères. Élabore un peu. Il dit, celui que j'aurais choisi, vous le choisirez du milieu de vos frères. Il faut trouver ça. Et qu'il ne soit pas un étranger. Ça a donné des... Oh là là, ça a donné des supputations. C'était compliqué ici. Et qu'il n'ait pas beaucoup de chevaux. Ça veut dire des grands biens. Et qu'il n'ait pas beaucoup de femmes. Mes amis, si nous ne disons pas ces choses à nos fidèles de façon claire, nous sommes responsables de ce qui se passe dans le pays.